bonjour et merci de nous rejoindre sur Mosaïque Cristal. Courage à tous ceux qui reprennent aujourd'hui le travail dans des conditions un peu spéciales, notamment les professeurs. Au programme dans ce journal, 1 minute de silence dans les écoles, un week-end de la Toussaint pas comme les autres et on donnera la parole au maire de Sarreguemines qui soutient les commerçants sarregueminois. On démarre avec le Flash Info du jour. Malgré le confinement, les règles sanitaires en vigueur ont été assouplies et les visites dans les cimetières étaient autorisées pour ce week-end de la Toussaint. Le port du masque était obligatoire, mais chacun a pu se rendre au cimetière pour fleurir les tombes et se recueillir un moment dans de bonnes conditions. Les fleuristes réalisent généralement de nombreuses ventes pour la Toussaint. Cette année, avec l'annonce du confinement en milieu de semaine dernière, les clients ont anticipé leurs achats avant le 1er novembre. Les ventes étaient autorisées ce dimanche, mais le bilan est assez mitigé pour ce dernier jour d'ouverture. Beaucoup de commerçants vont mettre en place un système de drive. La messe de la Toussaint est importante pour les fidèles et elle a bien eu lieu ce dimanche matin. Mais à partir de ce lundi 2 novembre, les cérémonies religieuses ne pourront se tenir qu'avec un effectif réduit au strict minimum. L'archiprêtré de Bitche s'adapte et les messes seront diffusées sur la page Facebook et le site internet de la communauté de paroisse Saint-Bernard. L'hôpital Robert Pax se tient prêt. Les activités sont maintenues pour l'instant et les visites sont réduites à 1 heure par jour, l'après-midi uniquement. Il a été décidé de transformer le service médecine polyvalente en espace dédié Covid. La vigilance est de mise, la situation évolue mais la hausse est pour l'instant contenue. Les marchés ont eu l'autorisation de rester ouverts durant le confinement. Une bonne nouvelle pour les producteurs et vendeurs qui souhaitaient conserver la proximité et le lien social avec la clientèle, mais également pour les habitués qui peuvent continuer à faire leurs achats alimentaires dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Aujourd'hui, c'est la rentrée pour les élèves, une journée particulière avec les mesures du nouveau confinement, mais surtout l'hommage qui a été rendu. Ce matin, la mémoire de Samuel Paty, professeur assassiné, a été saluée. Thibaut, salut, tu es au lycée Henri Nominé à Sarreguemines. Comment ça s'est passé ce matin ? Eh bien, écoute, Uranie, ça s'est passé dans le plus grand respect. Comme tu l'as dit, les élèves et les professeurs ont rendu hommage à ce professeur d'histoire-géographie assassiné le 16 octobre dernier. Alors, ils n'étaient pas seuls. Il y avait la vice-présidente de la région, Nicole Müller-Becker, et la députée de la 5e circonscription de la Moselle, Nicole Trist, qui étaient à leur côté. Elles ont assisté dans une salle de classe à la lecture de la lettre de Jean Jaurès et à la fameuse minute de silence. Alors, bien sûr, les professeurs doivent consacrer 1 heure d'échange avec leurs élèves pour échanger sur la liberté d'expression, mais ils auront tout le loisir de le faire durant ce mois de novembre. Tu verras plus tard dans le reportage, nous avons fait un petit retour sur cette matinée d'hommage et nous aurons en interview la députée de la 5e circonscription de la Moselle, Nicole Trist, qui a répondu à nos questions. Merci beaucoup Thibaut pour toutes ces informations. Tous les élèves devaient être présents pour cet hommage qui s'est déroulé dans toutes les salles de classe. Certains des élèves ont réagi au micro de Marie-Morgane Lorenz et Thibaut Desmerlet. Alors ce matin, il y a l'hommage à Samuel Paty qui est rendu. Qu'est-ce que ça t'évoque ? Qu'est-ce que ça représente pour toi cet hommage ? C'est important, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'attentat. C'est important parce que c'est les profs qui ont été touchés. C'est pas logique qu'on fasse ça à un prof, quoi, parce qu'il a rien à voir pour ça, quoi. Je sais pas pourquoi on a fait ça en fait. C'est triste et qu'il faut rendre vraiment un hommage à Samuel Paty parce que c'est pour le bien de la France. On pense à la famille, aux élèves qui ont dû être choqués. Du coup, en classe, on fait des débats, comme ça nous permet de parler, et, de parler de ce sujet, nos avis. Parce que c'est des choses à pas faire et pour le respect au moins. C'est pour rendre hommage déjà à tous les professeurs et de ce qui vient de se passer du coup. Et pour moi, c'est important, quoi. Il est désormais 11h dans tous les établissements scolaires de France. C'est l'hommage à Samuel Paty qui va être rendu. Il y aura d'abord la lecture de la lettre aux instituteurs et institutrices de Jean Jaurès, puis la fameuse minute de silence. On va se diriger tout de suite vers une salle de classe. Vous tenez en vos mains l'intelligence et l'âme des enfants. Vous êtes responsable de la patrie. Les enfants qui vous sont confiés n'auront pas seulement à écrire et à déchiffrer une lettre, à lire une enseigne au coin d'une rue, à faire une addition et une multiplication. Je vous invite à vous lever pour la minute de silence.
Je suis enseignante d'histoire-géographie et de MC et je pense que le cœur de notre métier, c'est justement de défendre la liberté d'expression, donner les clés de lecture de notre monde aux élèves et qu'on doit le faire sans prendre position en termes de religion. Tout le monde doit avoir accès au même enseignement. Pourquoi était-il important de rendre hommage à ce professeur? Pourquoi sensibiliser les jeunes? La députée de la 5e circonscription de la Moselle, Nicole Triss, répond à notre journaliste. Nicole Triss, bonjour. Vous étiez aux côtés des élèves et de leurs professeurs ce matin. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous d'être présente pour l'hommage? Parce que je trouve que ce qui s'est passé est inacceptable, parce que nous sommes en France avec des valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité et laïcité, et également pour être proche et en soutien total avec les enseignants qui doivent enseigner des matières pour faire de nos jeunes des citoyens éclairés. Et en quoi c'est important justement de sensibiliser la jeune génération sur les valeurs comme la liberté d'expression? Parce que la liberté d'expression, c'est la liberté, ça a l'air d'être un acquis, mais non, ce n'est pas un acquis. La liberté d'expression et la liberté de pouvoir s'exprimer. La liberté d'expression, c'est également la liberté de pouvoir croire ou ne pas croire en une religion. La liberté d'expression, c'est de pouvoir écouter l'autre et pour autant, même si nous avons des divergences d'opinion, de croyances, en aucun cas, ces divergences-là ne justifient des actes violents comme ceux que nous avons connus. Je lutte absolument contre tout ce qui est fanatisme religieux, contre tout ce qui est extrémisme et je lutte également contre le populisme qui est trop facile. Il faut absolument que nous ayons toujours cette règle que sont les valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité et laïcité, pour qu'on puisse tous vivre ensemble dans la société, même si la société est pluraliste, et c'est tant mieux qu'elle le soit, mais selon les règles républicaines pour une vraie démocratie. Merci. Je vous en prie. C'est le moment de refaire le point à l'hôpital Robert Pax. Lors de la première vague de l'épidémie, le nombre de patients contaminés pris en charge avait augmenté fortement en très peu de temps. Depuis vendredi 30 octobre, 26 lits sont occupés par des patients Covid. Et depuis octobre, justement, ce nombre augmente doucement, mais sûrement. Guillaume Dumonteil nous en dit plus. Une visite, 1 heure par jour, l'après-midi uniquement, entre 13 et 18 heures. Face à l'épidémie de coronavirus, l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines a pris la décision de restreindre les visites. À cela, il y a quand même des mesures de souplesse, notamment par rapport à la situation individuelle des patients. On pensera aux patients en fin de vie et la souplesse peut être apportée sur autorisation médicale. Au moment où ils rentrent dans l'établissement, les visiteurs subissent un contrôle de leur température et doivent se laver les mains scrupuleusement. À l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines, la vigilance est de mise. On ne veut pas revivre la situation du printemps où le nombre de patients hospitalisés en raison du coronavirus avait bondi en très peu de temps, en une dizaine de jours environ. Au maximum de la crise, 171 lits avaient été occupés par des malades du Covid-19. Aujourd'hui, nous n'en sommes heureusement pas là, même si on observe depuis début octobre une hausse du nombre de patients hospitalisés à cause du coronavirus. De jour en jour, la situation évolue. À 7 heures, ce vendredi 30 octobre, 23 patients Covid sont hospitalisés en médecine, plus 3 en réanimation. La moitié des personnes concernées se trouvent dans le service pneumologie. La hausse est pour l'instant contenue, l'hôpital n'a pas eu besoin de mettre en place le plan blanc. Au vu de la situation dans Sarreguemines, on en est à mobilisation interne et réunir les cellules de crise pour élargir ces plans, pour les adapter et faire en sorte qu'on soit bien au bon niveau de réponse par rapport à la situation. Hier, il a été décidé de transformer le service de médecine polyvalente en espace dédié Covid. Les patients qui se trouvaient dans ce service ont été transférés en gériatrie et dans d'autres secteurs de médecine. Actuellement, toutes les activités de l'hôpital sont maintenues. Il y a des choses qu'on avait expérimentées par le fait, qu'on pourra réactiver si besoin, mais actuellement, les gens peuvent venir tout à fait se faire soigner à l'hôpital et suivre leur consultation. Au printemps, l'hôpital Robert Pax avait dû déprogrammer des consultations et des opérations chirurgicales. Le personnel avait en effet été réorienté pour s'occuper de patients touchés par le coronavirus. Le nombre d'hospitalisations à cause du Covid-19 pourrait encore augmenter ce week-end. Pour éviter à l'hôpital d'être submergé, merci de respecter les gestes barrières et les règles du confinement afin de limiter le nombre de nouvelles contaminations.
Et après ce week-end, le nombre de patients Covid est resté stable, mais il pourrait évoluer à la hausse compte tenu de la période d'incubation. Il est trop tôt pour mesurer les effets du confinement et l'impact des retours de congé de la Toussaint. Et nos commerces dans tout ça, avec le retour du confinement, certaines enseignes ont eu un sentiment d'injustice face au commerce jugé essentiel. Localement, le maire de Sarreguemines ne fait pas partie des élus qui ont pris un arrêté municipal pour autoriser leur ouverture. Pour lui, c'est un acte illégal. Pour autant, il soutient les commerçants de Sarreguemines et se mobilise. Il s'exprime au micro de Julia Bitran. La municipalité souhaite s'engager énergiquement avec beaucoup de conviction dans la défense des intérêts de nos commerçants, cherchant un traitement plus égalitaire de la question, plus pertinent aussi. Il me semble que ce soit absolument nécessaire, mais ceci dans le respect de la loi, les lois qui nous protègent et qui sont le fondement de la démocratie. De fait, nous travaillons non pas contre un certain nombre de représentants de l'État, des différentes instances qui ont leur mot à dire, mais nous essayons avec eux de trouver des éléments de solution pour sortir de l'impasse dans laquelle nous nous trouvons sur certains points. Et une réunion a lieu cet après-midi en sous-préfecture. Une entrevue est prévue aussi avec le consul général de France à Sarrebruck pour faire le point sur les textes en vigueur en Allemagne. Enfin, le manager de centre-ville met les bouchées doubles pour accompagner les commerçants. Parmi les boutiques fermées, les librairies ont tiré la sonnette d'alarme, tout comme les coiffeurs. Pour certains professionnels de la coiffure, c'est l'incompréhension face à leur fermeture temporaire. Réaction au micro de Guillaume Dumonteil. Beaucoup de commerces aujourd'hui sont ouverts alors que ce sont des commerces qui sont non essentiels ou justement des professions où on est en contact très proche de la clientèle. Nous aussi, on a un contact proche, mais depuis la réouverture des salons au mois de mai, on a des mesures d'hygiène qui sont très très strictes et qui sont vraiment respectées. Donc pour l'instant, aucun cas contact chez nous et on est un petit peu dépité par rapport à tout ça parce que voilà, des professions peuvent continuer alors que nous, non. Les marchés, quant à eux, ont l'autorisation d'accueillir la clientèle pendant le confinement. Samedi matin, les habitués se sont rendus au marché couvert de Bitche. Avec ces nouvelles directives, les producteurs s'attendent au retour d'un attrait pour les produits locaux. Regardez. Des saucisses, du fromage, des fruits et des légumes, tout est là sur les étalages. Ce samedi matin, les acheteurs ont fait le déplacement jusqu'au marché couvert de Bitche, car celui-ci reste ouvert malgré le confinement. Je suis contente d'avoir trouvé quand même mes marchands préférés. C'est donc une nouvelle bien accueillie par les habitués. Et justement, pour les producteurs et les vendeurs, on pense avant tout à la clientèle, pour laquelle il était important de rester présent, afin de conserver la proximité, tout comme le lien social. Jusqu'à présent, la charge de travail n'a pas changé pour les producteurs, mais ils s'attendent toutefois à une hausse des demandes et au retour d'un attrait pour les productions locales qui avaient caractérisé le premier confinement. On continue toujours dans notre même rythme, un peu plus de clientèle qui vont revenir par rapport au confinement, qui sont plus près, qui ne veulent pas aller plus loin de plus de 1 ou 2 kilomètres, qui sont autour. Pour le moment, les marchés couverts ou en plein air restent accessibles au public. Mais seuls les stands alimentaires y sont autorisés. Il est nécessaire de remplir une attestation de déplacement pour s'y rendre, en cochant la case correspondant aux achats essentiels. Les marchés restent donc une alternative permettant de privilégier les commerçants locaux, pour qui l'avenir reste incertain. On va faire un tour dans le ciel pour les prévisions météo de demain. Fleuristes, cimetières, messes et Halloween. On parlera largement de ce week-end de la Toussaint juste après la pub. A tout de suite. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour tout le monde!
monde, il va pleuvoir déjà tôt demain matin. Les averses vont finir par s'atténuer en cours de journée et disparaître en fin de journée. Le soleil va même finir par faire une apparition. Côté température, les minimales iront de 8 à 10 degrés, les maximales de 11 à 13 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête au Hubert et il fera jour de 7h23 à 17h06. Passez tous une excellente journée en notre compagnie et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Vous êtes seul, vous avez envie de partage, de confiance, de dialogue, d'être aimé. N'hésitez plus, faites le premier pas. Fanny Jameau vous accompagne. Elle saura vous écouter et vous aider à faire le deuxième pas, celui qui vous mettra en relation avec des personnes ciblées et qui vous correspondent. L'agence Avenir Complice vous accueille à Sarreguemines et à Metz. Près de chez vous, quelqu'un vous attend. Niché dans un écrin de verdure au bord de l'autoroute à Ambar, l'hôtel Sweet & Smart soutient à fond le sport local. Au restaurant, j'ai du mal à suivre une conversation. Y aurait-il une solution avec mon appareil auditif ? Les appareils auditifs sont de plus en plus performants et gèrent de mieux en mieux les environnements bruyants. Il existe un mode Edge qui va vous permettre d'atténuer l'environnement bruyant et favoriser vraiment la parole qui vous intéresse. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Retrouvez plus de 3500 références de vins, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. C'est aussi un service drive, une boutique en ligne et des livraisons prêtes en 24 heures. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. Contre la Covid-19, mais aussi la grippe et les virus de l'hiver, il y a les gestes barrières. Lavons-nous les mains régulièrement. Toussons ou éternuons dans notre coude. Utilisons un mouchoir à usage unique. Respectons la distanciation physique. Portons un masque dès que c'est recommandé. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Un 1er novembre un peu plus calme pour les fleuristes. Une dérogation leur a été donnée pour qu'ils puissent ouvrir à la Toussaint avant de fermer temporairement pour plusieurs semaines de confinement. Mais l'affluence en ce dimanche matin ne ressemblait à aucune autre année. Et pour les commerçants, difficile de se projeter sur les retombées. Reportage. Porte close pour ce fleuriste en ce 1er novembre. Après une plus forte affluence des clients en semaine, dès l'annonce du confinement, certains n'ont pas eu besoin d'ouvrir leur commerce. Pour d'autres, les ventes sont un peu moins bonnes. Le bilan de la Toussaint, ça reste un petit peu mitigé quand même. On a quand même eu des différences par rapport aux années précédentes, donc un petit peu moins de fréquentation, mais ça je pense dû à la peur de ce fameux virus. Mais on ne va pas se plaindre, on va dire qu'on est déjà content d'avoir réussi à arriver jusqu'ici. Chez ce fleuriste et horticulteur sarregueminois, 300 compositions de chrysanthèmes étaient disponibles. Les stocks risquent de rester sur les bras et seront jetés s'ils ne sont pas écoulés. Le bilan est mitigé. Les ventes ont démarré tardivement sur tout ce qui est Toussaint et tout ce qui est plantation d'automne chez le particulier. Et donc cette semaine qui aurait vraiment dû être notre bonne semaine de travail où le climat s'est radouci et où on aurait pu faire notre vente d'automne, c'est finalisé par ce confinement. Et le décalage des ventes s'est légèrement fait, donc jeudi les gens ont anticipé. Malgré tout, certains clients n'ont pas oublié la tradition et ont marqué le coup pour soutenir leur commerce de proximité. Ma tombe est déjà fleurie, je l'ai déjà fait la semaine dernière, mais je voulais quand même faire un dernier geste pour les fleuristes. Idem avec cette cliente fidèle d'un autre magasin de l'arrondissement. Franchement, les petits magasins, c'est mieux que les grandes surfaces. Pour moi, rien que de parler avec les employés, c'est un bonheur, quoi, on va dire. Je préfère venir ici parce que c'est des petits commerçants qui risquent de fermer à la fin du confinement et je regretterais ça, quoi. Un soutien nécessaire pour les commerçants qui ont du mal à se projeter financièrement et dans l'avenir. Le manque de Pâques, on est presque à 45% des chiffres qui est perdu, oui.
Notre métier, c'est quand même de vendre des fleurs et c'est quelque chose qui se fait toute l'année, notamment par tout ce qui est fleurs coupées et pas forcément juste sur le moment, hein. Là, c'est vrai que dans cette période-là, on est très chrysanthème, arrangement de la Toussaint, Valte, comme j'ai derrière moi. Mais ça, c'est qu'une petite période de l'année, hein. Les fleuristes espèrent ouvrir à nouveau le plus tôt possible pour proposer aux clients de belles compositions hivernales ou encore des étoiles de Noël. Mais là encore, ils naviguent en eau trouble. Parce qu'en fin d'année, l'horticulture est relativement calme. On n'a plus que la vente de sapins de Noël. Et pour l'instant, on n'arrive pas à se projeter là-dessus. En attendant, les enseignes ouvertes ce dimanche ont permis aux habitants d'embellir à nouveau les tombes de leurs proches et de passer une fête de la Toussaint, presque comme les autres. Et nos fleuristes, commerces jugés non essentiels, ont également fermé leurs portes hier soir. Autre moment important du week-end, les visites dans les cimetières. Il fallait obligatoirement porter un masque pour s'y rendre, ce qui n'a pas empêché les habitants de venir se recueillir et fleurir les tombes de leurs proches disparus. Retour en images sur cette journée. Des tombes ornées de magnifiques compositions florales, un lieu propice au calme et au recueillement. En apparence, rien ne semble différent au cimetière municipal de Sarreguemines. Si ce n'est que pendant ce week-end de Toussaint, les visites étaient masquées. Suite aux nouvelles mesures gouvernementales, donc les cimetières restent ouverts, bien sûr, avec port du masque obligatoire. C'est la raison pour laquelle nos agents de la police municipale sont là ce matin, afin de veiller au respect de cette règle pour que tout un chacun puisse aller se recueillir dans de bonnes conditions sanitaires. Des consignes qui n'ont pas empêché la population de se rendre sur place pour un moment de tradition. C'est pour honorer nos parents, nos aïeux. C'est pour ça qu'on vient quand même, malgré les situations actuelles du Covid. C'est pour le beau-père, c'est pour des amis que je tiens. Et c'est pour ça que je viens, quoi. Il ne faut pas perdre la main, quoi. Il faut rester derrière. C'est pas parce que les personnes ne sont plus là qu'on les oublie, quoi. Mais dans les allées ce dimanche matin, la foule n'était pas nombreuse. Une tendance depuis quelques années. Est-ce que vous avez croisé beaucoup de monde jusqu'à présent? Non, j'étais surpris. Hein. On se dit, il y a quelques années, il y avait des centaines et des centaines de personnes. Il fallait attendre en bas au cimetière pour monter. Puis là, il n'y a personne. Hein. Il n'y avait pas beaucoup de monde, ni ici, ni à Hamburg. Parce que j'étais aussi à Hamburg, j'ai des grands-parents là-bas. D'année en année, il y en a moins. J'ai connu une époque où on faisait la queue en bas de la route de Nancy, hein, pour monter. Hein. Maintenant, ça a un petit peu changé. Le flux est devenu plus régulier, mais sur samedi et sur dimanche. Bien que là, on n'est pas loin de midi, en ce dimanche matin, et on constate déjà un petit pic au niveau de l'affluence qui devrait durer à peu près jusqu'à 15 heures. À la demande du Premier ministre, une tolérance sur les déplacements du week-end a été appliquée. Avec attestation, les visites au cimetière pouvaient se faire au-delà du kilomètre proche du domicile, sans aucune limite de personnes. Pourtant, certains ont misé sur la sécurité. Aujourd'hui, un peu spécialement à cause du confinement, on n'ira qu'au cimetière à Sarreguemines. D'habitude, on va à Sarral parce que j'ai des grands-parents à Sarral. Mais bon, malheureusement, aujourd'hui, on n'ira pas. L'assouplissement des règles s'arrête dès aujourd'hui. Pendant le confinement, les horaires des cimetières restent inchangés. Le cimetière pourra à nouveau accueillir des cérémonies et des enterrements dans le respect de 25 personnes maximum. À partir de mardi, les lieux de culte devront pratiquer leurs cérémonies sans la présence de fidèles. Ce dimanche, à Bitche, on célébrait la messe de la Toussaint. L'archiprêtre compte soutenir la communauté. Malgré les restrictions imposées par ce nouveau confinement, Yannick Sur était sur place. Les célébrations religieuses étant tolérées jusqu'au matin du 3 novembre, ce dimanche, l'église Sainte-Catherine ouvrait ses portes aux paroissiens afin de célébrer la messe de la Toussaint, une tradition qui tenait au cœur des fidèles. Donc déjà par respect pour mes parents, et je trouve que c'est une fête religieuse très importante et j'y tiens beaucoup et il faut qu'on donne l'exemple à tous ceux qui viennent après nous. Pour Eric Schneider, archiprêtre de Bitche et de Rohrbach-les-Bitche, ce second confinement est différent de celui du mois de mars. Il est plus compliqué et annonce une division parmi la population.
Ce qui me préoccupe particulièrement, c'est l'isolement des personnes et puis tous ces malades, tous ces soignants qui, au-delà de leur force, ils ont un premier confinement derrière eux, ils ont une première vague derrière eux et on voit très bien en écoutant les petits commerçants de notre ville ou les petits commerçants des villages que le deuxième confinement leur met la larme à l'œil. Jusqu'à fin novembre, les lieux de culte sont ouverts au public, mais les cérémonies religieuses ne pourront se tenir qu'avec un effectif réduit au strict minimum. L'archiprêtré de Bitche a décidé de s'adapter, les messes continueront d'être célébrées en virtuel. Elles seront diffusées sur la page Facebook et le site internet de la communauté de paroisse Saint-Bernard de Bitche. Les catéchèses et les formations seront données par visioconférence. Une permanence téléphonique d'écoute est également mise en place. Il faut aussi savoir que nous maintenons, par rapport au premier confinement, des choses qui ont beaucoup manqué, c'est-à-dire que les célébrations de funérailles sont autorisées. Donc nous célébrons les funérailles dans nos églises, mais sous la restriction de 30 personnes. En ces temps difficiles, l'Église souhaite apporter son aide à la communauté. Elle privilégie le contact social avec les personnes isolées et apporte de l'aide pour les courses alimentaires ou en pharmacie. Elle continue d'accompagner les personnes malades dans les hôpitaux et les EHPAD, ainsi que le personnel soignant qui le désire. Le message de l'abbé, quant à lui, reste porteur d'espoir. Quelles que soient les situations que nous subissons et que nous ne choisissons pas, demeurons tout simplement des artisans de paix. Regardons comme le Christ vers la croix, puisons notre force et surtout essayons de garder notre cœur dans la prière, dans le discernement et soyons des jeteurs de ponts d'humanité. Et si j'ai un vœu à formuler, c'est quel que soit ce contexte-là, faisons réussir l'humain. C'est ça qui est important. Malgré les restrictions, la communauté religieuse se veut donc présente pour apporter son soutien durant toute la durée du reconfinement. Avec la mise en place du confinement, les festivités d'Halloween ont été annulées. Les enfants inscrits au centre aéré de Wouswiller avaient préparé pendant toute une semaine un spectacle. S'ils n'ont pas pu le présenter à leurs parents, ils ont tout de même fait une belle prestation devant les plus grands. Marie-Morgane Lorenz les a filmés. Les sorciers entrent en scène. Les plus jeunes, inscrits au centre aéré, démarrent le spectacle avec une petite danse. Leur public est composé de leurs camarades les plus grands qui vont à leur tour présenter une pièce de théâtre. Voilà ceux qui essayent de déjouer mon plan diabolique. Vous êtes des vers de terre, couchés sur le sol, emprisonnés, sans vos mains. La citrouille est là-bas. Je pense que le diable vous l'a dit. Ils ont travaillé ce spectacle durant cette semaine de vacances de la Toussaint avec les animatrices. Et la journée s'est clôturée en beauté avec une boum des sorciers. Diables, magiciennes et princesses étaient conviés. Mais parfois, Halloween, monstres et autres créatures peuvent faire peur à nos enfants qui ont accès avec les écrans à plus qu'il ne faudrait. C'est une situation qu'a vécue la famille Tout Écran. Apaiser la petite dernière qui vient de faire un cauchemar, pas si facile. Il est 2h du matin et votre nuit est finie. Ma chérie, tu sais que tu dois arrêter de regarder les dessins animés quand ils te font trop peur. C'est pas faute de l'avoir rappelé à tablette. Je ne pourrai plus jamais dormir de toute la vie. Il y avait quoi dans ton cauchemar? C'était le tigre avec le gros yeux rouges et ça faisait trop peur. Allez, pour cette nuit, tu peux dormir avec maman et papa. Et demain, on trouvera un moyen de chasser tes vilains cauchemars. D'accord. Allez, allonge-toi. Tigre qui fait trop peur. Oh, tigre, je te prends, je te roule en boule et je te jette aux oubliettes. Et celui-là, c'est quoi? Ça, c'est l'arbre qui est tout noir et qui fait trop peur. Regarde, hop, disparu. Et ça sort de ta tête, ça la libère. Et celui-là, c'est quoi? Ça, c'est maman quand tu maquilles trop, elle fait trop peur. Vous l'aurez compris,
Les enfants ne doivent pas rester seuls devant les écrans, surtout quand ils sont connectés à Internet. S'ils ont été confrontés à des images violentes ou pornographiques, prenez toujours le temps d'en discuter avec eux de manière calme, bienveillante et en confiance. J'en connais un qui va aller dormir sur le canapé si ça continue. Pour retrouver nos reportages et nos émissions, direction notre site internet mosaïque-cristal.tv, mais aussi notre page Facebook. À bientôt.